Il y a quelques années, Bronnie Ware, une infirmière australienne en soins palliatifs, a partagé les témoignages de ses patients dans le livre « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Aujourd'hui, j'aimerais m'en inspirer pour vous présenter 5 conseils puissants pour vivre sans regret. 5 leçons de vie inspirantes pour nous guider dans nos choix. Bonjour et bienvenue de nouveau, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Les personnes qui arrivent au bout de leur route ont beaucoup à nous apprendre. C'est comme si, confrontées à leur propre fin, elles se rendent compte de certaines choses. Elles regrettent notamment de ne pas avoir pris certaines décisions ou d'avoir agi en accord avec elles-mêmes. Bien sûr, aucune vie n'est simple et plusieurs circonstances extérieures à notre bonne volonté nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Il ne suffit pas d'avoir des intentions pour les concrétiser. Malgré tout, les témoignages de personnes en fin de vie sont à prendre en considération pour tenter d'en tirer des enseignements à appliquer à notre propre vie. C'est ce qu'a fait l'infirmière Bronnie Ware, qui a accompagné sur plusieurs années des dizaines de patients au cours des derniers moments de leur vie. Ce qu'elle a constaté, 5 thèmes communs revenaient fréquemment. En numéro 1, vivre une vie à son image. D'après les témoignages des personnes en fin de vie que Bronnie Ware a pu récolter, il y a un regret qui revient très souvent. Celui de ne pas avoir eu le courage de vivre sa vie, fidèle à soi-même et non pas celle que les autres attendaient de soi. Pour diverses raisons et circonstances, plusieurs personnes suivent les attentes des autres au lieu de leurs propres envies. Elles passent une grande partie de leur vie à poursuivre des buts qui ne leur appartiennent pas vraiment. Et quand vient le temps de partir, elles le regrettent parce qu'elles n'ont pas réalisé leurs rêves. Par peur de décevoir ses proches ou parce qu'on subit la pression sociale, on met souvent de côté nos objectifs. On n'ose pas se diriger vers ce qu'on aime par peur de déplaire. On se laisse aussi beaucoup influencer par certains messages véhiculés, on se bloque et on finit par mettre nos rêves de côté. Mais au lieu de le regretter quand on arrivera au bout de notre route, pourquoi ne pas oser et assumer de vivre une vie à son image en se libérant des attentes des autres? Nos proches, la société ou les réseaux sociaux peuvent avoir une influence sur nos choix sans que nous nous en rendions compte. Pour s'aider à se défaire de cette tentation de correspondre aux attentes des autres, c'est bon de se recentrer sur ce qui compte réellement pour nous et de se demander « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Si je m'écoutais vraiment, quelle vie je voudrais mener? Quel rêve je voudrais réaliser? Quel projet je remets constamment? » Oser être authentique exige du courage, parce que ça implique de s'exprimer librement, sans peur du jugement, mais aussi d'accepter ses imperfections. Cette vie alignée avec ses inspirations ne concerne pas uniquement les grands choix qu'on a à faire, mais également tout un tas de petites décisions au quotidien, comme passer du temps avec les personnes que l'on souhaite et pratiquer des activités qui nous font du bien. Même si son chemin est différent de ce que les autres attendent, vivre une vie à son image, c'est se donner la liberté de le choisir en restant fidèle à soi-même pour avoir le moins de regrets possible. En numéro 2, consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Pour des ambitions de carrière et des promotions convoitées, certaines personnes font passer leur vie professionnelle avant tout le reste. Et à la fin de leur vie, elles le regrettent. C'est ce qu'a constaté Bronnie Ware, particulièrement chez ses patients masculins, car les femmes qu'elle a pu interroger étaient surtout mères au foyer. Mais chez ces hommes, plusieurs regrettaient d'avoir trop travaillé et du coup sacrifié leur famille. Ils n'avaient pas vu beaucoup leurs enfants grandir, ni passer assez de temps avec leurs épouses. Bien sûr, on doit tous gagner notre vie et le travail occupe une grande place dans celle-ci.
mais on peut quand même tenter de trouver un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. En fin de vie, toute la réussite et le succès qu'on peut avoir connus dans son travail n'ont plus tant d'importance. C'est pourquoi ça vaut la peine de réévaluer ses priorités et d'investir son temps et son énergie dans ce qui compte vraiment. Après tout, notre temps est la ressource la plus précieuse que nous avons. Pourquoi donc la gaspiller dans des activités, engagements et distractions qui n'ont pas de réelle importance pour nous? Pour éviter des regrets futurs, on peut tenter de faire une liste de ses priorités. Cela va nous permettre de savoir où diriger notre énergie. Quelles activités me rendent heureux et donnent un sens à mon existence? Quelles relations enrichissent vraiment ma vie? Quelles passions me tiennent à cœur? Au-delà du travail qui occupe une grande place dans notre vie, une bonne partie de notre temps est aussi consacrée à des distractions qui ne nous apportent pas grand-chose, comme les réseaux sociaux ou les divertissements insipides. On peut choisir de les réduire pour conserver seulement celles qui ont une valeur ajoutée. Pour éviter de ne pas avoir consacré assez de temps à ses proches ou à ses rêves, on peut bloquer du temps chaque semaine pour eux. Cela évite de se laisser déborder par toute autre chose. Le temps est une ressource non renouvelable, alors autant l'investir dans l'essentiel et ne pas remettre ce qui est important. En numéro 3, exprimer ses sentiments. Par peur de ne pas être accepté tel que l'on est, on n'a pas toujours le courage d'exprimer ses sentiments et ce serait un des autres grands regrets des personnes en fin de vie. Pourtant, exprimer ses sentiments est la seule façon d'entretenir des relations sincères et de vivre en harmonie avec soi-même. Ça permet de renforcer des liens et d'éviter les malentendus. Communiquer ses émotions clarifie ses intentions. Ça demande bien sûr du courage et peut provoquer des tensions, mais il est possible de le faire de façon simple et respectueuse, en choisissant le bon moment et en pratiquant l'écoute active pour laisser aussi l'autre partager ce qu'il ressent. Au contraire, garder ses sentiments enfouis peut créer de l'anxiété et de l'amertume. C'est dommage d'attendre les occasions spéciales pour dire à nos proches que nous les aimons et encore pire de le regretter parce qu'on n'a jamais pu leur exprimer notre connaissance. Un petit compliment, un simple merci est important à verbaliser. De la même manière, quand on est triste ou en colère, c'est important de l'exprimer de manière respectueuse au lieu de laisser les frustrations s'accumuler. Pour les autres et pour soi-même, exprimer ses sentiments permet d'éviter les non-dits et les regrets. En numéro 4, entretenir les amitiés. Dans leurs derniers moments, les personnes qui arrivent au bout de leur route regretteraient aussi d'avoir perdu de vue leurs vieux amis. Il y a des personnes qui viennent et qui partent de notre vie, et c'est tout à fait normal. Mais une amitié précieuse s'entretient et demande des efforts. Par manque de temps, parce qu'on ne vit pas dans la même ville ou le même pays, parce qu'on a un tas d'autres priorités, on peut perdre le contact avec des amis. Ça peut être compliqué d'entretenir une amitié sur la durée, mais on peut le faire en envoyant un petit message régulièrement, en appelant l'autre. On planifie des sorties pour maintenir l'amitié et on est à l'écoute lors de conversations. Toutes les amitiés ne durent pas et il faut accepter ces faits naturels. Mais si on veut garder quelqu'un dans notre vie et ne pas regretter son absence quand il sera trop tard, on doit prendre soin de ses relations. En numéro 5, se donner la permission d'être heureux. Parce qu'elles se sont retenues par peur ou culpabilité, parce qu'elles se bloquaient elles-mêmes ou subissaient des pressions sociales, plusieurs personnes en fin de vie regrettent aussi de ne pas avoir embrassé pleinement leur bonheur. On ne naît pas tous égaux dans ce monde, et au-delà de circonstances hors de notre contrôle, il y a aussi plusieurs croyances limitantes et entraves que l'on s'impose, des chaînes invisibles dont il faut se libérer, comme le fait de croire qu'on ne mérite pas d'être heureux ou que le bonheur dépend des autres. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée.
Le bonheur dépend beaucoup de notre façon d'entrevoir les événements et dans la gratitude que l'on éprouve pour ce que nous avons. Se donner la permission d'être heureux, c'est choisir une vie en phase avec ce qui nous correspond, en faisant des choix conscients pour orienter notre énergie vers ce qui nous épanouit. Suivre son cœur, vivre authentiquement, se libérer des attentes sociales et prendre du temps pour ce qui compte vraiment. Ces regrets des personnes en fin de vie sont de précieuses leçons. Elles nous invitent à ne plus perdre de vue l'essentiel pour vivre une vie riche de sens et de bonheur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 5 regrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!